Bonjour. Alors, comme on a pu voir tout à l'heure, Jean-Luc Reichmann a balancé encore un TikTok. Moi, je le trouve beaucoup plus rigolo sur TikTok que dans l'émission. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis surtout, j'ai plusieurs messages de personnes qui m'ont dit que, eh bien, Jean-Luc Reichmann, depuis qu'il y avait plus de public, il en faisait un peu trop, donc il se forçait à rigoler, etc., etc. Moi, ce que j'en pense, je sais pas. Je l'ai toujours vu comme ça, donc je m'en rends pas bien compte. Donc je vais essayer de faire un petit sondage à savoir est-ce que vous pensez qu'il en fait trop ou pas. Donc je sais qu'il faut que je bidouille un truc pour faire un sondage. Donc je sais pas, je vais essayer de trouver. Comme ça, bon bah, voilà, on aura une réponse. Allez, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, blablabla, gna gna gna, bientôt les nanas, 300 000 euros, gna 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 gna. Untoning. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que bon, il est picard, mais bon, comme il a un pronom de Marseille, eh bien, à chaque fois que je parle de lui, maintenant, je vais prendre l'accent de Marseille. Surtout, je trouve qu'il est vraiment beau gosse, donc il a un très joli sourire. Moi, je le verrais bien dans une série de genre Hélène et les garçons, je sais pas, ou les mystères de l'amour, etc. Il est plutôt beau gosse et sympathique. Quand je dis sympathique, moyen, parce que bon, il aurait pu me dire qu'il était dans l'étoile mystérieuse, mais bon, il a signé un papier comme quoi il n'a pas le droit de le dire. Bon, passons. Allez, au coup d'envoi, la première question. Dans quel pays est originaire le pad thai, dit aussi pad thai? Donc, bien sûr, la réponse était dans la question. Donc, c'était en Thaïlande. Alors, quand j'étais plus jeune, je suis allé en Thaïlande et dans les rues de Bangkok, justement, ils font du pad thai. Et le truc était assez rigolo. Quand je suis revenu en France, je m'étais dit, ah, c'est génial, il faudrait faire ce genre de truc dans les rues de Paris. Et puis je me suis aperçu d'un truc, c'est qu'en fin de compte, si je voulais le faire, il fallait faire un truc que je n'aime pas faire, bah, il fallait travailler. Donc voilà, mais sinon c'est super bon, donc voilà. Après, donc vous aviez Guillaume, alors il y a un truc qui est génial, je vais vous dire franchement, moi j'ai l'impression que le public ne sert plus à rien. Je suis désolé pour les gens qui gagnent de l'argent grâce au public, mais franchement, je trouve que bon, bah, l'émission n'a pas trop besoin de public, surtout quand les candidats sont super sympas. Donc Guillaume déjà, bon, bah, il chantait bien, il était super sympa, il super rigolo, etc., etc. Alors, sa première question, selon un récent sondage, où les Français ont-ils le plus de risques d'être infidèles? Eh bien sûr, c'était au travail. Et pour les gens qui travaillent à la maison, bon, passons, je ne dis rien par rapport à Jolan. Alors Jolan, alors bon, je le trouvais super sympa, surtout ses amis qui étaient derrière, mais j'ai trouvé qu'il aurait dû mettre une touche de couleur. Donc je l'ai trouvé un peu sombre par rapport à ses amis. Je pense qu'il aurait dû mettre une chemise jaune ou rouge, donc ça aurait été sympa, mais bon, il était très sympathique. Donc ses amis ont mis de l'ambiance, comme je dis. Donc quand il y a un public comme ça en visio, eh bien on se rend compte qu'on n'a pas trop besoin de public comme avant. Alors, sa question, en quoi un anonyme aidé par la twittosphère a-t-il décidé de traduire la Bible afin de séduire les nouvelles générations? Eh bien, c'était en emoji. Après, vous aviez Nathalie, hôtesse de l'air et jolie, qui était venue avec toute sa famille, donc ses filles et sa maman. Coucou la famille de Nathalie. Alors, sa question, quel jeu vidéo sorti en mars est baptisé New Horizon s'est-il écoulé à plus de 13 millions d'exemplaires, donc Animal Crossing, donc c'était assez facile. Ensuite, bah non, je dis rien, bon, passons. Après, qui joue le rôle de Pénélope aux côtés d'Alain Delon et Romy Schneider dans La piscine? Donc bien sûr, c'était Jane Birkin. Ensuite, en Turquie, à Bourj al-Babas, on peut voir des centaines de châteaux abandonnés. Donc voici et voilà les châteaux abandonnés. Donc c'était plutôt assez joli. À qui l'armée du salut réserve-t-elle les chambres de son immeuble de la rue de Charonne à Paris? Donc c'était aux femmes. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Guillaume en duel, qui est tombé sur une question super dure et super tordu. Quel ornement pileux donne son nom à une variété de mésanges? Donc franchement, je crois qu'il a dit le collier et c'était la moustache. Franchement, ce genre de truc. Bon, déjà premièrement, bah on s'en fout, hein, parce que bon, tiens, regarde, il y a une moustache. Bon, il y a une moustache qui vole. Et puis surtout, bon, bah c'était super dur. Donc bah dommage pour Guillaume qui était super sympa. Donc ensuite, Jolan, le Picard et Nathalie se sont retrouvés en coup par coup. Et puis
puis donc d'abord c'est l'hôtesse de l'air qui est passée à l'orange, après ça a été le Picard qui est passé à l'orange, puis encore l'hôtesse de l'air qui est repassée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Antonin en duel, qui a eu les conseils d'un monsieur qui était en visio, qui lui a dit t'en fais pas Antonin, tu vas avoir une question de bébé. Ah bon, c'est vrai? Attends, tu vas voir. Alors, à quel chanteur doit-on les tubes planétaires Un, dos, tres, Maria et Livin la Vida Loca? Donc, bien sûr, c'était Ricky Martin. Donc, ensuite, Antonin et Jolan se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, Jolan, il a beau être sympa, il a beaucoup repassé et repassé. Donc, je lui offre mon fer à repasser virtuel, puisque il a beaucoup passé. Puis, Antonin, il a pas répondu à beaucoup de questions, puisque comme Jolan a beaucoup passé et repassé. Donc, comme on peut voir, il restait quand même presque 36 secondes à Antonin. Donc, ensuite, par rapport au coup de maître, alors, qu'est-ce qui jaillit des geysers islandais? Donc bien sûr c'était de l'eau. Ensuite, dans les dessins d'humour, avec quel outil de jardin laissé au sol se casse-t-on le nez? Oh là là, c'était le râteau. Voilà, comment appelle-t-on? Alors, c'était quoi ça? Ah oui, quelle chanteuse dénonce le sexisme dans son titre The Man? Eh bien, c'était Taylor Swift. Donc, il a perdu 1-0 et puis il a eu une petite étoile rouge. Ensuite, comment appelle-t-on la durée d'une fonction élective? Donc, bien sûr, c'était un mandat. Que voit quelqu'un qui a une apparition mariale? Donc bien sûr c'était la Vierge Marie. Donc voilà, donc il a quand même gagné 2000 € à partager avec la cagnotte. Donc voilà. Donc oui, ça va, il est sympathique, il est souriant, il est plutôt beau gosse. Donc voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, donc d'ici demain, donc je pense Antonin il va trouver. Donc comme il est Picard, je sais ce qu'il va dire demain. Donc attention, c'est un spoiler parce que attention, parce que là c'est le jeu de mots de folie. Oui, je sais. Laurent Ruquier sort de mon corps. Bon, alors, comme il est Picard, demain quand il va voir qui est dans l'étoile mystérieuse, il va dire c'est sûr, je l'ai. Picard, c'est sûr, je l'ai. Bon, passons. Bon, allez, donc c'est Baptiste, Jackie et les poussières. Donc voilà. Et puis alors sinon, donc demain. Donc normalement demain l'étoile va être découverte par Antonin. Alors demain moi je vais téléphoner, je vais enregistrer donc demain je vais faire ce que je fais jamais, je vais envoyer un SMS et puis comme ça après je ferai une vidéo un petit peu plus tard, peut-être pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine pendant une semaine je serai en Bretagne mais je ferai quand même mes vidéos en direct du Morbihan, donc ça va être rigolo puisque je vais boire du chouchen. Et puis j'ai une personne qui m'a dit, je me posais une question, pensez-vous que les gains pour les téléspectateurs qui participent par SMS sont bien réels, etc., etc. Bon, pour répondre à Davy, eh bien oui, je pense que les gains sont vraiment réels parce que déjà que les candidats sont certains candidats sont hyper avantagés. Si en plus ils versaient pas les gains, ça serait vraiment un scandale. Mais ils ont un service juridique, l'huissier qui fait les tirages au sort existe vraiment, etc., etc. Et puis ça serait très rigolo que demain j'appelle et que je gagne. Mais bon. Si je gagne, je ferai un truc très rigolo avec l'argent, mais bon, je préfère pas en parler ici. Alors sinon, pour finir, donc le tablier de cuisine, donc j'aimerais, s'il vous permettez, déjeuner en paix. Donc voilà, en hommage à Stéphane Escher. Et puis sinon, voilà, donc demain. Donc demain, Antonin va trouver l'étoile mystérieuse de Baptiste Giabiconi, pardon.
Et puis bon bah voilà. Et puis sinon ah oui j'ai reçu aussi des messages qui me disaient mais pourquoi tu ne lis pas tes messages sous les vidéos? Parce qu'en général c'est assez insultant et puis bon comme j'ai pas envie d'être grossier et de répondre avec des mots grossiers que j'ai appris en banlieue, je préfère ne pas répondre. Donc en général je réponds aux personnes qui m'envoient des messages sur étoile de midi outlook.fr, voilà comme ça. C'est comme aussi hier, j'ai eu un appel d'un connard qui m'a téléphoné. Ah merde, j'ai dit un gros mot. Merde, j'avais dit que je le dirais pas. Bon, bah d'un connard quand même, qui m'a appelé en numéro masqué parce que bon bah voilà, il y a les gens qui ont des couilles et d'autres qui n'ont pas. Ah arrête Claude avec tes mots, c'est pas bien de dire des mots comme ça, c'est pas correct. Donc voilà. Bon bah sinon, allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.